soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bien, mes frères, c'est le 33e dimanche de temps ordinaire. Dimanche prochain, on va célébrer Christ roi. C'est pour ça que l'Église ambiante à la fin de l'année liturgique de s'arrêter existentiellement sur un point important. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Le soleil s'obscurcira. J'ai une question. Quand est-ce que le soleil était un jour obscurci, obscur? Quand est-ce que? Vous vous rappelez? C'était quand? Qui a parlé? Si là, c'était quand? Vendredi saint. C'était après 3 heures. Merci, c'est juste ça. Après 3 heures de souffrance, et raconte les évangélistes, il y avait un tremblement de terre et le soleil s'obscurcit. Pourquoi? Parce que à la place du soleil, c'est une bonne nouvelle. Quand le soleil il devient obscur, il y a un tremblement de terre, ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur. À celui qui a un rapport avec Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle pour lui. Pourquoi? Parce qu'il annonce que le vrai soleil est manifesté maintenant. Le Christ sur la croix a manifesté qu'il est Dieu
et qu'il aime tous les êtres humains, tous les pécheurs. Alors le soleil du ciel, il est ténébreux devant cette manifestation. Comme il y a quelquefois là dans ta vie, il y a une crise, un problème grave avec, à la maison, avec ta femme, et le Seigneur permet une certaine descente qui n'ose. Mais après, il y a toute une résurrection, tout un sens que tu peux le toucher de proche. Mais c'était possible avant. C'était pas possible avant parce que tu n'as pas fait cette descente. Alors attention, chaque fois que il y a une crise à la maison, un fils qui n'obéit pas, un problème grave, un problème économique, un problème de je ne sais pas quoi, une fille à la maison, elle est devenue folle, elle est allée, je ne sais pas faire quoi. C'est un début de crise. Fantastique. Une maladie, une souffrance. Tout ça, il a un sens fantastique. Que le Seigneur est en train de passer avec toi dans la mort à la résurrection. Quand le Christ se manifeste comme Dieu, ce n'est pas une façon victorieuse. Oh Dieu, là. Non, non, regardez, dans la faiblesse. Quand tu sers quelqu'un âgé et tu l'aimes et tu donnes ton temps et ta vie, ce n'est pas je suis en train de faire. C'est dans l'humilité, dans l'abaissement, dans l'humilité complètement. Pourquoi? Parce que tu perds ta vie pour que quelqu'un d'autre reçoive la vie. Et quand tu perds ta vie, tu es en train de vivre un moment de faiblesse. Et c'est fantastique. C'est ça qu'a vécu Jésus. Pourquoi il est Dieu? Parce qu'il manifeste comme ça l'amour dans sa faiblesse. Ne méprisez pas le moment de faiblesse dans ta vie. Je vais répéter cette phrase. Je vous regarde et je vous connais. Je ne suis pas d'hier ici avec vous. Je comprends bien ta faiblesse. Et je suis en train de te dire, dans ta faiblesse, ne méprise pas ce que tu es en train de vivre. Parce que c'est Dieu qui est en train de vivre ça avec toi. Ne méprise pas le moment de crise dans ta vie. Quand le soleil s'obscure, c'est-à-dire va se lever une très belle nouvelle, le Christ ressuscité qui passe dans l'humiliation avant. Ne méprise pas une crise avec ta femme, avec ton mari, avec ton fils, avec ta fille. Ne méprise pas une crise économique. Ne méprise pas un temps dans lequel tu es en train de souffrir. Ne le méprise pas. Et après, la deuxième chose, pour ne pas faire de long ce matin, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit une phrase très belle. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel, n'est-ce pas? Le 4e jour. Et la terre. Dieu l'a créé. Et toute chose qui existe entre ciel et terre passera. Par exemple, le travail. Il va rester ou il passera? Passera.
Et le compte dans la banque, il passera. La santé passera. Ta beauté et combien tu dépenses pour ta beauté, il passera. La question c'est, sur quoi tu construis ta vie? Sur des choses qui passeront ou sur des choses qui ne passent pas? Ta confiance, tes sécurités, tu l'installes sur des choses qui passent ou qui ne passent pas? C'est ça la question, frères et sœurs. Parce que si tu construis ta vie sur le succès, je deviens une vedette dans la société. Et après un petit cancer, le reste, personne ne va te chercher. Sur quoi tu as passé, c'est construire ta vie sur des choses qui passent. Apprends à tes enfants à construire leur vie sur des choses qui ne passent pas. Et qu'est-ce que ça ne passe pas? Mes paroles ne passeront pas. Toujours tu dis à ton fils, étude, étude, étude. C'est l'étude qui fait de toi une personne dans la société. Là, c'est ton baccalauréat qui va te faire je ne sais pas quoi. Tu vas venir de vedette. Mais jamais tu lui dis, va au catéchisme à la paroisse. Tu vas gagner ce que tu as semé. Parce que c'est différent que tu pousses ton fils à venir au cours des catéchèses et à la réunion à l'église et qu'il commence à faire référence à la parole de Dieu, que ton fils ou ta fille, que tu lui dis, c'est bien de rester à étudier. Étude, apprends ça, apprends ça, apprends ça. Construis ta vie sur des choses qui passent. Toi et tes enfants. Et comme tu as appris, tu enseignes à tes enfants. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il vient à rompre ces cercles. Parce que la vie de ton fils et de ta fille ne vient pas des études. Il ne faut pas étudier, il faut étudier. Mais mettre les études et le travail. Qu'est-ce qui empêche ton fils à venir aux réunions de GA et de je ne sais pas quoi? Je travaille, j'ai mes études, j'ai mes examens. Demandez aux responsables. Bien, d'où vient ça? Travaille, comme ça, tu vas gagner de l'argent, tu vas être dépendant de tes parents. Travaille, étude, tu vas faire de toi un personnage comme il faut. Et avec la première crise, ce que tu as construit, tu vas le voir devant toi crouler. Pourquoi? Et tu ne comprends pas. Je donnais ma vie, je dépensais d'argent, je fais de tout pour faire de mon fils et de ma fille quelque chose de grand. Et à la fin, il croule. Pauvre. Parce que tu as construit sa vie comme la tienne sur des choses qui passent. Et quand il passe, ça croule tout. Qu'est-ce qui ne passe pas? Que tu montres à tes enfants que tu ne veux pas seulement du travail et que tu ne manques pas à leurs droits à cause du travail et de l'argent. Ils vont comprendre que le travail et l'argent n'est pas tout dans la vie. Mais qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans ta vie? Construire ta vie sur la parole de Dieu qui ne passe pas. C'est pour ça que tu viens à la réunion. Tu viens au début de la messe. Et tu viens au catéchèse. Pas pour être متدروش. احنا مش عايزين متدروشين هنا. Ça ne sert pas متدروشين. Ça nous sert de monde qui existentiellement
Ils ont fait une rencontre avec Jésus-Christ. Ils ont bien compris de construire leur vie sur des choses qui ne passent pas. Mes frères et sœurs, la semaine prochaine, c'est la fin de l'année liturgique. On va célébrer Christ le roi. C'est pour ça, cette semaine, le Christ, au milieu de nous, il vient nous dire, à la fin de l'année liturgique, sur quoi tu construis ta vie? Sur des choses qui passent ou sur des choses qui ne passent pas? À toi la réponse. Amen.